Erreur fatale, mal choisir sa niche. 3 minutes pour éviter la tienne. Prêt, c'est parti. La plupart des échecs ne viennent pas d'Amazon ni des pubs, mais du choix du produit. Tu mises sur le mauvais cheval, tu pars avant même le départ. Numéro 1, absence d'USP, proposition unique de vente. Si ton offre ne provoque pas le petit effet waouh intérieur, elle disparaît dans le flux. Sur mes tables de massage, Paris Massage, je faisais simplement teinter les pieds en visuel haut de gamme, 0 € de pub supplémentaire. Moralité, liste les pain points, c'est-à-dire les points un peu sensibles, les points difficiles. Ajoute une amélioration qui peut sauter aux yeux, sans proposition de vente unique, sans USP, pas de niche, juste un océan rouge. 2. Pas de cadeau bonus. Le client adore la surprise. Sur nos tapis de yoga, une serviette microfibre offerte, 1 $ au départ de Chi, justifie entre autres un prix de vente de 50 € et déclenche un effet premium. Cherche toujours le petit plus, sangle, housse, PDF d'exercice. C'est un coût minime au départ de Chine, mais une valeur perçue maximale. 3. Poursuivre une mode éphémère. Hand spinner, overboard, paille en bambou. Un été de gloire, mais un automne d'invendu. La règle, si le volume Google Trends retombe en moins d'1 an ou si la presse en parle comme d'un phénomène, fuis à toutes jambes. Choisir un besoin permanent, s'entraîner, se relaxer, se déplacer et améliore-le comme on l'a fait avec les trampolines depuis 2011 avec une croissance lente mais durable. Numéro 4, produit trop technologique. Plus la fiche technique est longue, plus le risque d'obsolescence est rapide. Un trampoline, ça reste un trampoline. Un gadget électronique, ça peut être un gars en seulement 18 mois. Si tu tiens la tech, assure-toi d'avoir la trésorerie pour sortir ta V2 avant tes concurrents ou opte pour un produit ou un accessoire intemporel. Numéro 5, absence de passion. Lancer une gamme juste pour l'argent, ça finit par se voir. Pendant 10 ans, j'ai parlé de trampoline tous les jours. Cette passion a alimenté mon marketing, la recherche et développement et surtout la persévérance quand les ventes ralentissent. Pose-toi la question, serais-je capable d'en parler avec enthousiasme encore dans 3 ans? Si la réponse est non, change de sujet. Alors, la checklist anti-erreur. Point, pain point identifié et USP évidente. Petit bonus qui dope la valeur perçue. Demande stable au-delà d'1 an. 4e, produit non obsolète ou budget prévu. Et 5, affinité personnelle réelle avec la niche. Coche ces cases avant d'acheter ton premier carton et tu élimines l'erreur fatale du choix de la mauvaise niche. Envie d'apprendre à valider tout ça pas à pas? Masterclass gratuite sur ipatron.fr. Je t'y attends tout de suite.